Chaque jour, la jeune fille se plaçait devant la télévision. Elle enlevait son pantalon et regardait les Jeux Olympiques, car elle avait remporté une médaille olympique de bronze avec Alge. Elle vécut pendant 12 ans gratuitement aux frais de la ville. Quand elle voulait les chaussures les plus récentes dans une boutique, les propriétaires de magasins les lui offraient simplement. Elle prenait des objets au centre commercial comme s'ils lui appartenaient quoi. Et lorsqu'un nouveau caissier lui demandait de payer, le patron du magasin accourait aussitôt pour l'arrêter, car Lisa était la seule célébrité de la ville. Il s'avéra que pendant les Jeux Olympiques, une seule erreur avait déchiré son tendon, mais au lieu de rester assise dans un fauteuil roulant, elle supporta la douleur et termina son exercice. Elle acheva la compétition sur un seul pied et gagna pour le pays la toute première médaille de bronze. Toute la ville l'admira pour cela, mais la blessure l'obligea à se retirer du sport. Dans les jours qui suivirent, elle devint dépendante de sa gloire passée. Quand elle n'avait plus d'argent, elle volait son propre père. Son père ne pouvait pas supporter de voir sa fille dépérir ainsi. Pour elle, il aménagea un centre d'entraînement spécial où elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait et travailler comme entraîneuse. Mais Lisa refusa, jusqu'au jour où elle rencontra une jeune gymnaste talentueuse appelée Meggy Daff. Meggy était une grande admiratrice de Lisa et la salua avec enthousiasme. Mais Lisa réagit froidement car elle se sentit menacée par Meggy. Le lendemain, les nouvelles rapportèrent que l'ancien entraîneur de Lisa s'était suicidé. Cela rendit Lisa très triste car cet entraîneur avait aussi été son mentor. Ce jour-là, son père lui remit une lettre, le testament de son entraîneur, dans lequel il disait vouloir que Lisa entraîne Meggy